L'ancien manoir de Sainte-Geneviève en Inzinzac n'est certainement pas le plus beau, le plus prestigieux ni le plus ancien des manoirs de Bretagne, région qui en compte un nombre record. Il nous en dit pourtant beaucoup sur le mode de vie de la moyenne noblesse bretonne à la fin du Moyen Âge, grâce à des fouilles archéologiques menées entre 1977 et 1986 sous la direction de Roger Bertrand. Construit au nord de la commune, non loin de la route de Calan, ce petit manoir fut occupé du XIVe au milieu du XVIe siècle, avant d'être définitivement abandonné. La demeure au centre d'une enceinte fortifiée a été construite suivant un plan très répandu à l'époque, et certains éléments distinctifs, tels les cheminées, les parquets, les latrines, une cour empierrée et les toitures d'ardoise, la distinguent nettement de l'habitat paysan contemporain. Bien que tous les éléments périssables, bois, tissus, matières naturelles, se soient décomposés avec le temps, les vestiges des objets retrouvés, cassés, perdus ou sans valeur, nous parlent d'un certain train de vie aristocratique. Les restes d'animaux retrouvés sur les sols en terre battue prouvent une alimentation variée, riche en viande d'élevage, en poissons et en coquillages. Le grand divertissement du seigneur semble avoir été la chasse. De nombreuses balles de chasse de calibres différents laissent supposer plusieurs fusils. La chasse au gros gibier, cerfs, chevreuils et sangliers, relevait plutôt du divertissement que d'une nécessité alimentaire. On boit du vin, le service de table est soigné, comme en témoignent les fragments de certains verres à pied et gobelets en verre, incolores, jaunes ou fumés. Des milliers de fragments de poterie ramassés sur le sol ont permis d'identifier marmites, cruches, poêlons, pots à cuire, etc. La vaisselle en bois, d'un usage très répandu au Moyen Âge, a quant à elle totalement disparu. Terminons ce tour d'horizon par un aperçu des conditions d'hygiène des habitants, bien différentes de la nôtre. En dépit de la présence de latrines et de chaises percées, les déchets non évacués tout près de la maison, voire dans la maison, forçaient une cohabitation ordinaire avec les rats. Il est désormais possible de voir certains des objets les plus prestigieux de ces fouilles grâce à leur entrée dans les collections du musée de Vannes en 2016.